Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'histoire de l'Indien le plus connu aujourd'hui, le visage de la résistance indienne. Installez-vous confortablement, vous êtes bien sur Histoire d'Histoire, générique. Geronimo naît dans la tribu des Apaches Bedonkohe dans les années 1820, sous le nom de Go Claye, celui qui baille. Tout d'abord, commençons par énoncer une vérité peut-être étonnante pour celui qui est aujourd'hui l'Indien le plus célèbre. Il ne fut jamais chef de clan, mais un homme de science, un chaman, mais également un guerrier respecté et renommé. Si bien qu'en 1846, il sera admis au conseil de guerre des Apaches Chiricahua. Mais en 1858, sa mère, sa femme et ses 3 enfants sont assassinés par des soldats mexicains. C'est alors qu'il va mener une série de raids en guise de riposte. Jusqu'au 30 septembre 1859, date de la Saint-Jérôme, où il va attaquer un détachement de l'armée mexicaine. Les cris des Mexicains implorant Saint-Jérôme vont inspirer Go Claye, qui va prendre comme nom de guerre Geronimo. Quelques années plus tard, les Mexicains tueront dans une attaque sa nouvelle femme et son fils. À partir de là, il consacrera sa vie sans réserve à lutter contre les oppresseurs mexicains et américains. En juillet 1862, il participe avec les grands chefs Cochise et Manga Colorada à la grande victoire indienne d'Apache Pass, qui sera malgré tout mal exploitée après la torture et l'assassinat de Manga Colorada durant la signature d'un traité de paix avec les Américains. Cette trahison américaine contribuera à la grande méfiance de Geronimo et des Indiens à l'égard des Américains. En 1871, les Apaches Chiricahua obtiennent la création d'une réserve sur leurs terres. Mais cela ne durera pas. En 1876, cette réserve ferme. La plupart d'entre eux sont déportés jusqu'à la réserve de San Carlos, sur une terre considérée comme maudite par les Apaches et dans des conditions de vie abominables. Geronimo et ses plus proches compagnons, Naiche, fils de Cochise, et Ju, ainsi qu'une centaine d'Apaches, s'enfuient. C'est le commencement pour lui d'une longue période de cavale. Il deviendra alors maître dans l'art de la guérilla. En 1877, après avoir été capturé par l'agent indien John Clum, il s'enfuira et vivra de pillage dans le Nouveau-Mexique. Mais en 1879, le général américain George Crook le renvoie à San Carlos. Pour qu'une nouvelle fois, en 1880, il s'évade de la terrible réserve de San Carlos. Mais en 1884, après de nombreuses attaques envers les Américains et les Mexicains, toujours, le général américain Nelson Miles le renvoie à San Carlos. Et bien sûr, il s'évadera une 4e fois. Mais ce sera la dernière. Il sera poursuivi à nouveau par le général Nelson Miles, accompagné de 5000 soldats américains, près d'un quart de l'armée américaine, ainsi que par des éclaireurs Apaches et par 3000 soldats mexicains, tous bien équipés et bien nourris. Le petit groupe d'Apaches, composé plus que de 16 guerriers, 12 femmes et 6 enfants, parviendra à résister à cette immense traque pendant plus de 5 mois. Jusqu'au 4 septembre 1886, date à laquelle il se rendra à Skeleton Canyon. Décision qu'il regrettera pendant tout le reste de sa vie. C'est donc la fin de la guerre des Apaches Chiricahua. Le président américain Grover Cleveland le placera sous étroite surveillance militaire à Fort Pickens. En 1894, les derniers Apaches Chiricahua sont envoyés à Fort Sill. Geronimo devient alors agriculteur et se convertit au christianisme, sans pour autant abandonner les croyances de son peuple
et de ses ancêtres. Au crépuscule de sa vie, lucide de sa notoriété, il fait rédiger sa vie, vend des souvenirs à l'exposition universelle et aux Jeux olympiques de 1904, et parade à l'inauguration du nouveau président Theodore Roosevelt pour l'interpeller sur les conditions de vie affreuses des Indiens en 1905. Mais cette mise en exergue se soldera par un échec, car les conditions de vie des Indiens ne seront guère améliorées. Le 17 février 1909, il meurt d'une pneumonie. L'administration américaine lui refuse sa dernière volonté, être enterré sur les terres de la rivière Gila, son lieu de naissance. Sa tombe sera profanée vers 1918, certainement par la société secrète Skull and Bones. Un des profanateurs présumés est Prescott Bush, futur père et grand-père de président. Geronimo. La bravoure, la combativité, la résistance de Geronimo le feront entrer dans la légende. Ce cri, lors de la Saint-Jérôme qu'il aura pris comme nom de guerre, deviendra entre autres le cri des parachutistes américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Peu d'œuvres cinématographiques décriront l'histoire de Geronimo. Néanmoins, le film Geronimo, paru en 1993 avec Wes Studi et Matt Damon, dépeindra la vie du célèbre Apache, disponible sur Netflix. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour plus de contenu, à t'abonner. Voilà, c'était Histoire d'Histoire. Ciao.